ne sommes pas à Saint-Étienne, mais nous sommes dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et cette fois, je ne suis pas toute seule, je suis avec mon copain, donc on vous emmène avec nous pendant 6 jours. Allez, c'est parti! On est resté une journée à Bari et franchement ça suffit amplement parce que la ville n'est pas très grande puisque nous on n'est pas intéressés par les musées ou bien les monuments religieux à visiter. C'est vrai que ça se fait assez vite, donc on a profité surtout en fait des petites ruelles pour se balader vraiment tranquillement, profiter de la ville avant de partir vers une toute nouvelle destination. Hello! Et sans transition aucune, on est à Polignano. On vous emmène avec nous, c'est parti! C'était vraiment super joli. De toute façon, là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment petit. Donc franchement, en 1 heure, on a largement fait le tour. Mais c'est vrai que c'est agréable de se balader dans ces petites ruelles. Voilà, on est dans le sud de l'Italie, c'est sympa. Et surtout, il y a une vue à couper le souffle. C'était trop beau. Hello, comme vous le voyez, on a bougé. Maintenant, on est à Alberobello. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc on arrive vraiment sur une grande place et ensuite on peut aller se balader dans les petites ruelles qui sont pleines de boutiques de souvenirs, qui sont juste beaucoup trop mignonnes avec les fameuses maisons typiques, les trulli. Tous les trolleys, c'est super joli, c'est trop joli. En fait, c'est vraiment tout petit et tout. On se croirait vraiment en 1600 parce qu'il y a des trolleys qui ont été construits en fait en 1600, qui sont encore là. C'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, en fait, là, tout ce que vous voyez, les trullis, c'est à la base en fait des habitations qui sont construites en pierre parce que les comtes, alors selon une légende, les comtes, en fait, ils avaient permis aux colons de construire justement en fait ces habitations en pierre pour qu'elles puissent être détruites, en fait, démolies assez facilement parce que le roi, il exigeait en fait que les gens ils payent des taxes évidemment sur les habitations fixes. Donc du coup, si les gens ils démolissaient leur maison, il n'y avait pas d'habitation et donc pas de taxes. Oh ça parle de lui-même, c'est l'écriteau et faites un vœu. Donc cette année, du coup j'aurais réalisé 2 rêves comme vous le savez, mon voyage en Californie et mon voyage dans les Pouilles, et ça fait genre 11 ans que j'attends de le faire, donc je suis trop contente. Donc pour l'année prochaine j'ai plein d'idées en tête, mais je vous dis pas, vous viendrez avec moi. Bon, du coup je vous disais que durant ce voyage je n'étais pas seule, voici qui m'accompagne. On essaye de profiter d'apprendre l'italien. Et enfin moi j'ai pas besoin d'apprendre, c'est moi qui lui apprends. Oui mais elle m'apprend quand même, donc ça va. Faut savoir que c'est une langue qui m'intéressait depuis longtemps, donc j'essaie d'apprendre un petit peu et voilà. Hello, bon, sans transition, comme vous le voyez, on a changé de ville. Cette fois, on est à Monopoly, voilà, devant les lettres. Franchement, c'est trop joli, donc trop hâte de faire le tour du centre touristique. Ça a l'air d'être une pépite. Allez, on vous embarque. J'ai beaucoup aimé cette ville. Alors en effet, c'est tout petit. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais les ruelles sont vraiment super mignonnes. Et pour ceux qui connaissent, ça m'a fait beaucoup penser à la Grèce, notamment aux îles. Et donc voilà, aussi, il y avait de très jolis monuments. C'était vraiment super typique. En plus, on a eu beau temps. Donc tout était vraiment très joli, j'ai trouvé. Donc on en a vraiment bien profité. On s'est bien baladé, tout ça. Donc c'était vraiment chouette. Et surtout, voilà, il y avait un très joli bord de mer. Donc on en a pris plein les yeux. Hello, encore une fois nous sommes dans une nouvelle ville et là on est à Ostuni, à la Città Bianca. Et en fait le gros avantage dans les Pouilles en fait c'est que les villes elles sont toutes petites, donc en fait vous pouvez vraiment en faire limite une tous les jours, même voire plusieurs par jour, parce que la visite elle dure entre 1 et 2 heures quoi. Donc puis les villes sont assez proches, donc ça c'est cool. Allez, let's go. C'est vraiment une super jolie ville. Après, pour changer, c'est vraiment pas très grand. On a très vite fait le tour. Après, les villes se ressemblent un petit peu toutes quand même. On retrouve toujours un petit peu la même inspiration, la même architecture, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, donc c'était sympa. De toute façon, c'était sur la route. On a passé un bon moment là-bas. C'était tout mignon. Donc voilà, on est bien content, n'empêche, d'avoir découvert cette petite ville qui est vraiment très jolie, dans laquelle on a passé un très bon moment également. On a fait un petit arrêt à la Grotta della Poesia, qui est une piscine naturelle. C'est vraiment trop beau. En plus, vu qu'on est hors saison, il n'y avait pas grand monde. Par contre, faites gaffe parce qu'apparemment, à partir de mi-mai, l'accès est payant. Et là, on est à Lecce. J'ai complètement oublié de filmer, donc vous ne verrez pas grand-chose. J'en suis vraiment désolée parce qu'en plus, ça a été vraiment ma ville préférée. Les monuments sont sublimes, il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est une ville qui est vraiment plus grande et elle vaut vraiment le détour. Donc, on a vraiment passé un bon moment et c'était une très belle surprise.
Donc voilà, je peux que vous la recommander à 1000% si vous passez dans les Pouilles. La prochaine étape, c'était Taranto. Alors, comment vous dire que la déception est à son comble. La ville, elle est dégueulasse. Le centre-ville, il est claqué au sol. Il n'y a absolument rien à voir, rien à faire dans cette ville. Donc, fuyez! Hello! Bon, cette fois-ci, nous sommes à Matera, qui n'est plus dans les Pouilles, mais dans la région Basilicata. Et c'est une des villes, si ce n'est la ville la plus ancienne du monde. Donc, on va découvrir ça. La particularité, en fait, c'est qu'elle est vraiment faite dans la pierre. Donc, ça va être trop beau. On a trop hâte de découvrir et on vous en parle. Bon, Matera, c'est vrai que c'est assez atypique et que c'est très joli, mais en gros, à part voilà, visiter cette partie-là de la ville, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Donc voilà, on a passé un petit peu de temps, on a pris quelques photos, c'était joli, et puis c'est surtout super intéressant de voir une ville, n'empêche, aussi vieille. Hello! Bon, comme vous l'avez vu, je suis rentrée chez moi, donc on va faire juste rapidement un petit bilan de ces 6 jours. Donc en gros, par personne, ça nous a coûté à peu près 1 200 €. Donc les vols compris, la voiture de location comprise, l'essence, les restos, les hôtels plus Airbnb. Donc voilà, pour 6 jours. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce voyage? Franchement, c'était très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est des paysages quand même qui restent vachement européens, méditerranéens. C'est-à-dire, si vous connaissez déjà l'Espagne, le Portugal, la Grèce, d'autres parties de l'Italie ou même certaines villes de France, on n'est pas surpris parce que voilà, c'est des choses quand même qu'on connaît, mais ça n'enlève pas le charme, en tout cas, et la beauté des villes et des paysages. Donc, c'était cool. Bon, on est en Italie, donc évidemment, on mange bien. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie, qui n'y ont jamais été, faites gaffe parce que les prix que vous voyez affichés sur la carte du restaurant ne sont pas des prix finaux. C'est-à-dire que genre vous avez votre plat de pâtes à 13 €, on va dire, sauf qu'il y a les couverts. Les couverts qu'il faut ajouter qui sont entre 2 et 5 € selon le resto dans lequel vous allez. Donc déjà, le plat de pâtes, il passe tout de suite à 15 balles. Et l'eau n'est pas comprise. Donc vous ne pouvez pas avoir une carafe d'eau, vous êtes obligé d'acheter une boisson ou une bouteille d'eau. Donc en fait, ça rajoute déjà plusieurs euros en fait, au total. Donc en fait, c'est pas moins cher. Peut-être que le prix de base semble moins cher, mais au final, c'est pas moins cher. Donc ne vous faites pas avoir là-dessus. Concernant ensuite le reste, écoutez, franchement, tout s'est à peu près très bien passé. Il y a eu des déceptions. Donc comme je vous ai dit, Taranto, pour moi, c'était une déception ultime. Voilà, donc si vous prévoyez de faire un tour dans les Pouilles, n'y allez surtout pas, sauf si vous voulez perdre votre temps et votre argent. Sinon, niveau conduite, bon, écoutez... Si vous restez, en gros, les autoroutes et voies rapides, franchement, ça va à peu près. Alors, par contre, quand vous allez dans les villes, oubliez le code de la route et concentrez-vous juste sur ne pas rentrer dans quelqu'un. Voilà, en gros, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas trop ça la conduite là-bas. Donc, faites comme vous pouvez en fait. C'est le seul conseil que je peux vous donner. L'essence est plus chère que chez nous, mais disons que l'avantage c'est que le tour qu'on a fait. En fait, on a fait vous avez vu, on a fait quand même beaucoup de villes. Et quand j'ai rendu, quand j'ai fait le plein pour aller rendre la voiture, il restait un quart du réservoir à peu près. Donc en fait, j'ai pas eu besoin de faire le plein entre temps puisque on avait eu largement assez d'essence. Donc voilà, mais c'est le petit bilan que je peux faire. Sinon, voilà, les villes sont petites, les distances sont courtes, donc ça permet en fait de voir pas mal de choses, de bouger. Et voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille quand vous allez, quand vous planifierez votre voyage dans les Pouilles. Franchement, ne restez pas à un seul endroit, sauf si vous voulez aller à la mer pendant une semaine et pas bouger. Mais sinon, en fait, vous avez tellement le temps de faire plein de choses parce que c'est à côté. Le plus loin que j'ai conduit, c'était 1h20. Voilà. Sinon, le reste, c'était à 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Voilà, c'est vraiment tout accessible. Donc voilà, après c'est sûr que c'était un voyage quand même qui restait assez fatigant en soi parce que quand même on a bougé quand même tous les jours. C'était moi qui conduisais, donc vous savez que quand on conduit, avec la concentration, le fait que les panneaux soient différents, qu'on soit pas dans son pays, que la voiture soit pas la nôtre, etc. Du coup ça rajoute quand même un petit stress, une concentration aussi en plus. Donc ça m'a quand même pas mal épuisé. Mais sinon, c'était un voyage que je suis vraiment ravie d'avoir fait. C'était vraiment trop bien. On en a pris plein les yeux. En plus, il a fait beau. On était en basse saison.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore tous les touristes, mais il y avait des touristes de partout quoi. On a vu des Français partout. Alors à Alberobello c'était blindé de chez blindé. Et après, à Polignano, à Monopoly aussi, il me semble qu'il y avait beaucoup de Français. Mais là, ça restait niveau niveau touriste quand même, il y en avait quand même pas mal. Mais je pense que l'été, évitez parce que vous allez crever de chaud et vu que les villes sont petites, que les rues sont étroites, en fait, vous n'allez pas pouvoir bouger, en fait, vous n'allez pas profiter du tout. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller si vous pouvez hors saison. Déjà, ça coûtera 1000 fois moins cher et puis vous pourrez davantage profiter. Mais sinon, franchement, c'était un très très beau voyage. Je suis super contente de l'avoir fait. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses auxquelles j'ai pas répondu, mettez-moi en commentaire parce que je lis et je réponds absolument à tous les commentaires sans exception. Et puis préparez bien votre voyage et je vous dis à la prochaine. Ciao!